Je suis Mélanie Lévy-Thiebaud, je suis chef d'orchestre depuis 30 ans. Alors je ne savais pas que je me considérais comme un chef d'entreprise, mais c'est justement en rencontrant les entrepreneurs, en rencontrant les entreprises et en commençant à faire des conférences en entreprise que je me suis dit mais finalement on fait le même métier qui demande du bon management, qui demande du leadership, qui demande de ce qu'on appelle charisme. Et il faut savoir que le mot charisme vient du mot charme et ce charme-là c'est vraiment mettre l'autre dans une espèce de sortilège, mais un beau sortilège qui soit vraiment quelque chose où on l'amène à soi, où il peut s'abandonner à nous pour pouvoir œuvrer. Et ça, pour moi, c'est du management pur, en fait. Si j'avais une recette qui tenait en une phrase lapidaire comme ça, je la donnerais, mais il n'y a pas de recette. Je crois que la vraie recette, c'est le chemin qu'on fait, les leçons qu'on prend, qu'on corrige, les remises en question et donc surtout le travail sur soi. C'est-à-dire que je ne me dis jamais « Oh, l'orchestre n'est pas bon ». Oh, ben l'orchestre, ils ne me comprennent pas. Oh, ben l'orchestre, ils ne sont pas sympas. S'ils ne sont pas sympas, qu'ils ne me comprennent pas, qu'ils ne sont pas bons, c'est que le problème, il vient du manager. Donc, en fait, toujours travailler sur soi. Je le dis, que ce soit du sport de haut niveau, que ce soit dans un aspect religieux, que ce soit les psychanalyses, que ce soit le travail. Moi, j'ai fait énormément d'arts martiaux, par exemple. Mais connaître son corps parfaitement, parce que le corps dit beaucoup sur le rapport à l'autre, et connaître nos failles aussi, nos faiblesses, c'est ce qui nous permet de nous attendre sur nous et sur les autres. Donc en fait, tout va se faire petit à petit. On va d'abord avoir des compétences extraordinaires et après, finalement, on va se dire oui, mais finalement, je m'en sers mal de ces compétences puisque je suis très forte, mais je n'arrive pas à le passer. L'autre ne comprend pas ce que je veux, l'autre ne s'abandonne pas à moi, l'autre ne me fait pas confiance. À quoi je sers si je suis géniale dans la musique, mais que je ne peux pas la transmettre? Donc cette transmission, c'est ça qui va se travailler, mais on ne peut pas mettre la charrue avant les bœufs. Il faut d'abord se légitimer dans son métier, parce que si je ne suis pas légitime, je peux être adorable, extrêmement savoir comment m'entretenir avec l'autre, mais si je n'ai pas les compétences pour faire ce métier, ça ne servira à rien. Donc d'abord la technique, les compétences, œuvrer dans son métier et au fur et à mesure se façonner soi-même. Moi, je suis claveciniste de formation, je suis pianiste, on va dire que je suis claviériste de formation. Par contre, je sais comment fonctionne un violon, comment fonctionne un archet, je sais mettre des coups d'archet, mais probablement pas aussi finement qu'eux. Je sais ce qu'il ne faut pas demander à un oboïste, ce qu'il ne faut pas demander à un trompettiste, ou les percussions, comment ça fonctionne, mais je ne leur apprends pas, je suggère des choses, et je les suggère pas par leur métier, mais par le mien. C'est-à-dire que je vais donner des métaphores d'images, de poétique, je vais donner des indications de dynamique, de sens, de plus fort, moins fort, plus doux. Je vais, par mon corps aussi, transmettre le son que je veux, mais je ne vais pas leur dire pour bien jouer, il faut faire comme ça. Ça, c'est l'anti-management. Pour moi, je construis avec une pâte à modeler quelque chose que je veux faire, mais la pâte à modeler, il faut qu'elle soit déjà de bonne qualité. Si elle est tout le temps en train de s'effriter, je vais pouvoir colmater, mais je ne vais pas pouvoir aboutir mon discours musical. Moi, je suis plus dans le discours musical général, et eux, ils le disent d'ailleurs, ils sont dans le faire, F-A-I-R-E. Et moi, je suis vraiment dans ce qu'on va faire ensemble et comment on va être en osmose. Ce qui me rend légitime, c'est que j'ose aller devant eux. Alors maintenant, je suis un peu connue dans mon milieu, les gens savent qui je suis. Mais quand j'étais jeune, quand je ne me sentais pas encore légitime d'aller devant eux, c'est surtout parce que je ne me sentais pas légitime humainement, parce qu'en fait, j'avais les capacités de diriger un orchestre. J'ai gagné un grand concours international, mes concerts marchaient bien, donc j'étais légitime techniquement, j'étais légitime musicalement, mais c'est vrai que cette légitimité dans le sens managérial du terme, dans le sens du charisme, du leadership, ça, on met beaucoup de temps à l'avoir et je crois que maintenant, je peux dire aujourd'hui que ça y est, je suis légitime pour mener des troupes, que ce soit musique ou autre chose peut-être, mais je n'aurai pas les compétences d'autre chose. Donc c'est dans la musique que je vais pouvoir faire ça, mais pour être vraiment légitime dans le sens dont on parle là, c'est-à-dire aussi humainement, parce qu'on ne peut pas séparer compétences et l'humain qu'on est, eh ben, ça prend beaucoup de temps. Et tant mieux, parce que cette recherche-là, c'est la plus belle, parce qu'en me légitimant pour eux, ça veut dire que je me légitime pour moi-même. Et ça va être vraiment important.